Vous avez des bougies? Allez, on attaque. Alors, on est Daf Tzadik Bet en haut. En haut, la deuxième ligne. Ouais, pourquoi non pas étivé? Voilà. Vayassar el Malach. Puisqu'on parle de la bagarre entre Yaakov et le ange des Esav, alors on continue à apporter les psukim. Mais ce n'est pas les psukim qui sont marqués dans la Torah, c'est les psukim qui sont marqués dans, entre autres, Osha. Il y a marqué Vayassar el Malach, Vayuchal. Donc, il est devenu Sar. Vayassar, c'est la chaîne Sar. C'est-à-dire qu'il a été mitgaber, il a dominé, exactement. Vayassar el Malach, Vayuchal, et il a gagné. Bacha vaitranenlo, il a pleuré et il a supplié. Alors la Gemara dit que Vayassar el Malach, on peut le traduire de deux manières, c'est-à-dire soit, qui a gagné? Soit Vayassar el Malach, il a gagné Yaakov le Malach, mais le sujet Yaakov il n'est pas marqué. Donc le sujet serait Yaakov qui a gagné le Malach. Soit Vayassar, il a été en dessous du Malach. C'est-à-dire qu'il a nommé le Malach Sar sur lui. Donc, Eni Yodea Mina c'est Sar Lemi. Dans le passouk, c'est pas Mefourash qui a gagné. Alors on va voir, c'est la fin de la bataille. La Gemara va dire qui chez Omer, mais quand c'est marqué dans Bereshit, qui Sarita Imelokim, il y a marqué que Hachem il a dit à Yaakov, enfin c'est le Malach, il a dit à Yaakov, Sarita Imelokim. C'est quoi Sarita Imelokim? Tu es devenu Sar avec Elokim, c'est le Malach. Donc c'est dans Bereshit qu'on voit que c'est Yaakov qui a gagné. Ave Omer Yaakov n'a assez Sar les Malach. C'est mon manière qu'on rapporte un passou qui est Satoum dans Osha et d'arriver à trouver l'explication dans Bereshit. Alors à quoi il sert le passou dans Osha? Mais on Moussa, bon, on continue. Bacha vaitranenlo. Il y a marqué, il a pleuré, il a supplié. Et la Gemara va dire le même raisonnement. Veni Yodea mi bachalemi, qui a pleuré à qui? Keshe Omer, mais quand c'est marqué dans Bereshit, Vayomer shelacheni, shalecheni. C'est le Malach qui lui a dit, renvoie-moi. Il lui a demandé la permission de partir. Donc ça veut dire, Ave Omer, Malach Bachal Yaakov. Donc ça justifie que le prix, c'était le Malach qui a supplié Yaakov de le lâcher. Donc c'est machement que c'est le Malach qui a pleuré. Le Passouk dans Bereshit, il dit, Kisarita im Elokim ve'im anashim. Alors, c'est quoi Kisarita? Amarava, Remez, Ramazlo. C'est quoi Elokim ve'anashim. C'est-à-dire que le Passouk, c'est que si tu m'as gagné, le Malach il dit, il aurait dû dire Elokim. Mais c'est quoi? Im Elokim ve'im anashim. C'est qui Elokim et anashim? Bon. Il y a plusieurs pirouchim, mais Amar Rabba ici, Rabba il dit Remez Ramazlo. Le Malach il lui a fait un remez que tu vas être Sar en tant que Elokim et en tant qu'anashim. Ça veut dire que tu vas avoir dans ta descendance, c'est une prophétie, un moussag de Sar, c'est-à-dire de poste de diriger, comme un Sar, qu'on appellera Elokim et qu'on appellera Nashim. Chez Atidim, Shnesarim, Latset Mimenu. Tu auras deux sortes de Sar qui sortiront de toi. Rosh Gola chez Babel. Certains qui sont Rosh Gola chez Babel, des dirigeants de Babel. Et ceux-là, on les appellera Anashim. Venassi chez Beretzrel. Et des Nessiim qui seront en Eretzrel. Et là, c'est Elokim. Parce que Elokim, ça veut dire le Nassi, le Sanhedrin, il est appelé Elokim. Donc, tu auras des Sarim en Babel et en Eretzrel. Omikan remez lo galout. Et donc en gros il lui a dit, sache que tu auras une période où tu vas être mitpatsel, ton kohar il va se séparer aussi en galout. Voilà le remez qu'il lui a fait. Et là on passe à un autre pasouk, mais puisqu'on parle des névuot qui vont être dits dans le futur, alors on parle d'un autre pasouk qui va parler de ces mêmes genres de névuot. Le pasouk, c'est le fameux chalom du Sar à Mashkin. Le chalom du Sar à Mashkin, il y a l'histoire elle-même, mais il faut prendre le contenu du chalom, il est en fait, c'est sûr que c'est des nevuot. Ou c'est Méramez, une idée. Il y a marqué dans la Torah, Ubegefen Shlosha Serigim. Donc il arrivait qu'il avait une vigne. Dans cette vigne, il y avait 3 serigim. Serigim, c'est les grosses branches. 3 grosses branches. Amar Abichia Baraba Amarav. Elu Shlosha Saregeim. Ayotzim Israël Bekol Dor Vador. Pourquoi il y a 3 branches? C'est dans chaque dor, oui. Le mot Saregim, Saregeim. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Saregim, c'est. Faut le oui, celui-là, j'ai pas dit. Saregeim. C'est-à-dire que le Mekor. Enfin, Saregim, c'est Saregeim. Des Sarim qui seront élevés. Tu en auras 3 dans chaque dor. Et la Gemara a dit Ayotzim Israël Bechol Dor Vador. Peamim Sheshnaim Kam.
ve'echad ba'aretz, beretz Israël, ou pa'amim sheshnaim ba'aretz, ve'echad be'Babel. Il y en aura 3. Je vais expliquer. Des dirigeants, comme la dracha d'avant. Tu auras 3 dirigeants, toujours dans chaque dor, il y a 3 dirigeants. Mais il y en a soit 2 en Israël et 1 en Eretz Israël, soit 1 en Eretz Israël. Bon, l'inverse. Bon, mais qui sont dans les deux sens. Maintenant, une explication que j'ai vue, c'est quoi ces 3 et Papchat, il y en a 2 en Eretz Israël. Il n'y a pas marqué, il y a marqué 3 branches, 2 en Eretz Israël. Alors en vérité, c'est-à-dire que dans chaque dor, il y aura toujours ça va être le Nassi de Eretz Israël. C'est le Nassi de Babel, le dirigeant du klal, et tu as aussi le Av Beddin, qui représente la Torah. Des fois, celui-là, il sera en Eretz Israël, il y en aura 2 en Eretz Israël et en Babel, et des fois, ça sera l'inverse. Ça dépend où le centre de la Torah, il va se faire. Pseiler. Rava Amar. Non, une seconde, une seconde. Pe'amim sheshneem be'eretz Israël ve'chad kan. Et quand on a dit ça, Yahavu Rabbanan Nenayu be'Rabbana Ukva ve'Rabbana Nechemia bene Barte de Rav. Quand on a dit cette dracha-là, ils ont regardé les 2 petits enfants de Rav, c'est-à-dire, un il s'appelait Barna Ukba ve'Rabbana Nechemia. C'était les petits enfants de Rav, que eux c'était ceux qui étaient en Babel et qui ont eu ce pouvoir. Bon. Rava Amar, un autre pirouche sur la dracha des 3 sérigim du Chalom de Sarah Mashkin. Rava Amar, Elu Shlosha Sare Goim. Saregim, c'est Sar Goim, mais c'est pas des Sarim juifs parmi les peuples, mais c'est des Sarim Goim. Chez Melamdim Srut al Israël, Bechol, Dor, Vador. Et en vérité, c'est des. Il y a toujours 3 rois chez les Goïm qui sont toujours Melamed, Srut. Dans chaque génération, tu auras toujours au moins 3 Goïm qui vont être Melamed, Srut. C'est des drachot, j'ai pas beaucoup plus de. Les Melamed, Srut, c'est-à-dire qu'il y en a toujours des Goïm qui voudront accabler les Bnei Israël, et puis d'autres qui seront peut-être Trump et je sais pas qui. Et Trump et celui du Canada et celui de l'Amérique du Sud, je sais pas. Bon, Tania, Rabbi Eliezer Omer, Geffen, un autre pirouche. Geffen, il y a marqué dans le Chalom, il a vu d'abord une vigne. Geffen Zeaolam, c'est-à-dire que la vigne, c'est le monde. Shlosha Srigin, c'est 3 branches. C'est Avram, Yitzhak et Yaakov. Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est les 3 branches, c'est ce qui supporte l'ensemble. Ve'i keporachat altanitza. Et dans le Chalom, il dit, et moi j'ai rêvé qu'il était porachat. C'est-à-dire qu'il était feuilli, il y avait plein de feuilles. Altanitza, c'est-à-dire qu'il y a des feuilles qui montaient sur les branches. C'est qui ces feuilles? Eloïmaot. C'est-à-dire les imaot, c'est comme des feuilles. C'est-à-dire que les feuilles, c'est ce qui permet d'amener le fruit. D'accord? C'est pas la branche. La branche, c'est un support. La feuille, elle amène le fruit, etc. Alors, Elou, Imaot. Iv Shilou Eshkelotea Anavim. Et il y avait là-bas dans cette vigne des Anavim qui étaient des Eshkelot, des grappes qui étaient Shilou, qui étaient mûres. Elou Ashvatim, c'est les Shvatim. Donc en fait, dans ce Chalom, il a vu la construction du clan d'Israël. Sauf que cette dracha, elle est problématique. Pourquoi? Voilà. Amar lo Rabbi Yoshua, vechi marin lo le Adam, ma sheaya. Il dit en général la Chalom, c'est toujours pour présager le futur. Or, au moment du Sarah Mashkin, il y avait déjà les Imaot, c'est déjà fini tout ça. Donc tu fais pas un Chalom sur le passé. Le Chalom, c'est toujours sur le futur. Vechi marin lo le Adam, ma sheaya, ve'alo en marin lo le Adam. Et la masheatid liot. Et là, Geffen, donc c'est un autre pirouche. Zotora, ça parle de la Torah. Shlosha Srigin, c'est ceux qui ont donné la Torah. Elou Moshe et Aaron ou Myriam, qui ont été dirigeants de Israël pendant la Matan Torah. Ve'i keporachat altanitza. Et quand on dit que cette vigne, elle fleurissait, Elou Sanhedrin, c'est le Sanhedrin qui gère en fait le Ham. Ivshilu ishkelote anavim. Et quand on dit qu'il y avait des grappes de raisin, Elou tzadikim, shebechol dorvador. Donc cette névoie, c'est sur une chose qui n'est pas le passé, c'est futur. D'accord. Amar Rabban Gamliel, un autre pirouche. Adain tzrichimanu lemodii. C'est-à-dire que dans tous ces pirouchim, c'est bien gentil, mais le pirouche qui est le plus important, c'est le Modaï, celui qui a été dit par Modaï. Pourquoi? C'est Rabbi Lazar Modaï. Pourquoi? Demokim lekula bechad makom. Parce que lui, il concentre, puisque dans ce Chalom-là, on voit une vigne. Alors là, quand tu dis les Shvatim, les Talmidei Chachamim, c'est pas quelque chose de réuni. Or, il y a quelque chose dans le Chalom de même endroit. Donc, c'est pour ça que cette dracha qui va venir, elle sera mieux. Rabbi Eliezer Amodi Omer, Geffen, ze Yerushalayim. Shlosha Srigin, les 3 branches, ze Migdash, Meler, ve Kohen Gadol. C'est les 3 moudim qui en Eretz Israël, c'est le Bet HaMikdash, le Meler et le Kohen. Ve'i keporachat altanitza, elu pirche keuna.
c'est les jeunes Kohanim qui aident dans le Beth Amikdash. Et Ifshilo Eshkelotea. Et quand on dit Ifshilo Eshkelotea, c'est quoi? Anavim, pardon, Elou Nesachim. C'est ce qu'on va faire, c'est en fait le fonctionnement du Beth Amikdash, c'est les Nesachim qui se faisaient avec le Anavim. Bon, c'est pas des drachot qu'est-ce que chacun il vient dire par cette dracha, et pourquoi c'est le Saramashkim qui doit dire ce Chalom là, c'est bizarre. Rabbi Yoshua ben Levi Mokimla, Be Matanot. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, on parle des Matanot. Keuna, enfin des matalot, vous allez voir, des matalot que les béné Israël ont reçus, pardon. Des Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Geffen Zotora. On va recevoir, nous la Torah c'est la base, c'est le Geffen. Shlosha Srigin, les trois branches, Ze, Be'er, Amudanan, Veman. C'est les trois autres matanot qu'il y avait dans le Midbar, c'est-à-dire le Be'er Maïm de Myriam, le Amudanan c'était Bisrout Aaron et la Man Bisrout Moshe. Et ça, c'est encore trois matanot. Ve'i keporachat ala gefnitza. Et quand on dit qu'il y avait des branches, et le bikurim, c'est la matana, c'est cette mitzvah de bikurim, qui était une mitzvah qui se faisait spécialement besimcha, et qui était une. Pourquoi c'est une matana? Parce que amener les bikurim, c'est une preuve d'être dans sa terre et d'avoir le fruit de la terre. C'est la réalisation de la matana d'Eretz Israël, les bikurim. Ivshilo eshkelotea anavim. Et le Nesachim. Et toutes ces matanot, c'est pour arriver au Nesachim, pour arriver à faire ce chibour avec Akadosh Baruch. Très bien. Rabbi Yirmiya Baraba Amar. Geffen, encore un autre pirouche. Si je vous en manquez des pirouchim, il y en a encore un autre. Geffen, Elo Israël, ça c'est les Bnei Israël. Vechen ou Omer, où est-ce que c'est marqué? Geffen, Mimitzraim, Tassia, c'est marqué dans Teilim. Geffen, Mimitzraim, Tassia. Akadosh Baruch Hu, il a déplacé le Geffen d'Égypte. Donc on voit que les Bnei Israël, ils sont comparés à la vigne. Shlosha Srigin, c'est quoi ces trois branches? Elu Shlosha Regalim. Chez Israël, Olim Bael. C'est les Shalosh Regalim. Quel rapport avec... Bon, vous allez voir. Donc, on parle d'Israël, pardon. Les trois branches, c'est Shalosh Regalim. Ça a l'air. Chez Israël, Olim Bael, Shana. Bichol Shana Veshana. Ve'i Keporachat Altanitza. On dit que cette vigne est florissée. Igiazman, Shel Israël, Ifrot Velirbot. C'est-à-dire que d'après le Rov des Mefarshim, c'est une névoie qui était, donc par le Saramashkin, mais avant la sortie d'Égypte. Donc on est en train de parler, les Bnei Israël, ils sont en Égypte, et arrivé le temps de les délivrer. C'est ça la névoie. Donc quand on te dit que cette vigne, elle commence à fleurir, c'est-à-dire ça y est, c'est le Zman de la Géoula. Et Gia, Zman, Shel Israël, l'Ifrot Velirbot, de fructifier, c'est le début de la Géoula. Vechen ou Omer, et de même on dit, ou Bnei Israël, Paru Veshretsu. On voit que c'est ce qui s'est passé juste après. Altanitsa, il y a marqué que, voilà, Altanitsa, il y a eu des branches, des feuilles, pardon. Egiazmanam Shel Israël, Ligael. Le netz, c'est quoi le netz? C'est quelque chose qui n'existe pas et qui pousse. La feuille, quand tu vois un arbre, c'est tout sec. Le netz, c'est une petite feuille qui pousse. Eh bien, c'est une façon de dire que c'est le Zman de Bnei Israël de sortir de l'endroit où il se trouve. Bon. Vechen ou Omer, et d'où est-ce que je vois ça? Il y a marqué Vayez Nitzram al Begadai. Il y a marqué, c'est-à-dire on parle que Hachem, il a puni les Mitzrim. Et quand il a puni les Mitzrim, c'est une voix qui dit, dans Yeshaya, Hachem, il avait du sang sur ses habits. Et le sang, c'était le sang des Égyptiens duquel il s'est vengé. Bon. Vayez Nitzram al Begadai. Et il a été éclaboussé. Il a été éclaboussé. Nitzram. La victoire a éclaboussé. D'accord? La victoire a éclaboussé. Al Begadai, sur mes habits. Vechol Mabouchai, et tous mes habits. Ils sont salis. Bon, c'est là. Et Shilo Ishkiloté Anavim. Et on dit qu'à la sortie d'Égypte, il y a eu des Anavim. Egiaz Manam Shel Mitzraim, Lishtot Kos Shel Atarela. Le Anavim dont on parle, c'est le Kos Tarela. C'est-à-dire, Kos Tarela, c'est le Kos de Klala. Ça veut dire que les Mitzrim, ils vont en prendre plein la tête. Ve'ilou de Amarava. Shlosha Kosot Ha'amurim be Mitzraim Lama. Quand on dit que, quand il raconte le Chalom, il y a marqué dans le Chalom 3 fois, j'ai versé un Kos 3 fois. Alors la Gemara a dit, Shlosha Kosot Ha'amurim be Mitzraim Lama. Echad Sheshata bime Moshe. Un, c'est ce qu'ils ont subi à l'époque de Moshe. Ve'echad Sheshata bime Paro. Necho. Paro Necho, c'était à l'époque le comment il s'appelle le Paro? Le pharaon, Nevo il s'appelait, à l'époque de Nebuchadnezzar. Et quand Nebuchadnezzar il a conquis le monde, il a détruit Mitzraïm aussi.
Donc ça c'était un deuxième. Et un troisième, Ve'echad she'atit da lishtot im kol ovdei kochavim. Le troisième kos, c'est celui qui prendront quand ils boiront avec les autres goïm, les Atid Lavo. Agav, cette Gemara-là, vous savez, Shalosh Kosot, elle est marquée ailleurs. C'est marqué où? Allez. C'est marqué dans Psachim. Alors, je ne sais pas si c'est dans Psachim. C'est un des mécors des Arba Kosot. La Gemara demande Minaïm qu'on voit Arba Kosot dans le Mishneh, dans le 10e Pérec. Et bien, la Gemara rapporte des 3 Kosot du Sarah Mashkin. Et le 4e, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais en fait, ces 3 kosot, c'est aussi un remez au Shalosh kosot qu'il y avait en Égypte. Hein. D'accord. Et il me semble, alors peut-être que je me trompe, qu'on rapporte aussi cette dracha là-bas sur les Shalosh kosot. Bon, mais tout ça, je vous dis, c'est une Gemara qui est compliquée, c'est dans le sens où c'est très difficile, quoi. C'est quoi ce que là on apprend d'ici? Bon. Amar les Rabbi Abba, les Rabbi Irmia Baraba. Qui darish lehu Rav, les Anekra et Bagata. Quand Rav, il avait fait le 3e pirouche, que les 3 kosot, c'était. Alors. Amar les Rabbi Abba, les Rabbi Irmia Baraba. Il a dit Rabbi Irmia, il a dit à Rabbi Abba, à Rabbi Irmia Baraba, à son fils, qui darishlu Rav la nekrae be'agata, qui vitar darishlu. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs pirouchim et il lui a dit quand Rav il expliquait cette Gemara, il faisait comme toi, comme un des pirouchim. On avance. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Umazo ke gefen nimshela. On voit dans le Rov des pirouchim que les Béné Israël sont comparés au gefen, à la vigne. Pourquoi? Zmorot Sheba, parce que les branches, Elou Balébatim, les branches, c'est les Balébatim. Alors quand on parle de Balébatim, c'est des gens Chashuvim, pas comme de nos jours le mot Balébatim, c'est devenu péjoratif, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas Balébatim de la Gemara, vous allez voir, c'est les gens Chashuvim qui sont Marzikim, Tomchim la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle les branches. Elou Balébatim. C'est-à-dire que si on vous traite de Balébatim, tu dis, il n'y a pas de problème. Bon, c'est là. Eshkolot Sheba, Elou Talmidei Chachamim. Les Eshkolot, c'est-à-dire que les vignes, c'est les Talmidei Chachamim. Et donc les branches, elles supportent les Talmidei Chachamim. Maintenant, Alin Sheba, Elou Amé Haaretz. Les petites feuilles, elles ont aussi leur rôle. C'est les Amé Haaretz. Alors les Amé Haaretz, c'est des gens qui sont Mechabdim et Talmidei Chachamim. Et donc il les protège d'une certaine manière. C'est pas comme les Balébatim qui sont marzik, mais c'est comme les branches, les feuilles, et les Farshim disent que les feuilles ça protège aussi un peu la vie. Ça protège du soleil. Donc les Amé Haratzim, c'est-à-dire que le Ham, quoi, le Rov du Ham, il protège les Talmidei Chachamim, ils sont Mechabdim. Et Alin Sheba et Amé Haretz, Konkenot Sheba. Maintenant les Konkenot, c'est des petites feuilles qui sont pas à ta maturité. Celles-là, elles servent à rien. Elou Rekanim Shebe Israël, ceux-là, c'est ceux qui sont les Rechaïm, quoi, qui ont rien. Ve'ainu de Shalchumitam, et d'après cette description du clan d'Israël, on voit que chacun il a son rôle. Bon, le Rek, ici on voit pas le rôle, mais il y a un rôle, l'homme échané. Ve'ainu de Shalchumitam, ça revient à ce qu'on a envoyé de Eretz Israël en Babel, Libaï Rachme. Il faut demander Racham, il faut prier à Itkalia al-Alia. C'est-à-dire, les itkalia, les vignes, les grappes de raisin, les shkolotes, ils doivent prier à l'alia sur les feuilles. C'est-à-dire que, des ilmale alia, l'omit kaimim, itkalia. Parce que s'il n'y avait pas les balébatim, eh ben, il n'y aurait pas eu les grappes. D'accord? C'est pour ça que. Les alim. Oui, c'est la mère, ce qu'on dit l'alim. Ceux qui servent. Mais bon, voilà, en tout cas, faut pas trop. Non, je dis à chaque fois le moussak, balébatim, c'est un balabait qui est péjoratif. Bah, en vérité, c'est ne pas comprendre, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas eu le Talmid Chacham. Donc ils ont leur rôle. Ben c'est là. On avance. Alors, on rapporte encore un passouk dans Osha. Il y a marqué dans Osha Ve'echa li bechamisha asar kesef. Vechomer seorin veta. Ok. Il y a marqué dans Osha. Ve'echali, c'est Akadosh Baruch Hu qui va dire je les ai achetés. On va parler que Hachem il a acheté les Bnei Israël. Vous allez voir. Ve'echali, je les ai achetés. Bechamisha asar kesef avec Chamisha asar kesef. C'est quoi le truc? Amar Rabbi Yochanan Mishur Rabbi Shimon ben Yuzak. En kira et la lachon mechira. C'est-à-dire qu'Hachem il dit Va'echalis. Alors la traduction intégrale c'est j'ai creusé, mais ici on le dit dans la chante j'ai acheté. D'où Shenema Bekirbi Asher Kariti. Quand Yaakov il a demandé d'être enterré en Eretz Israël avant de mourir, il a dit je veux Bekirbi
dans le Bekivri, pardon, dans le Kever, Asher Karetili, que je me suis acheté. D'accord? Donc on voit que Kara, c'est acheté. C'est Yosef. C'est. Yosef. Ah, c'est Yosef, gamin. Ça, c'est ses enfants. Pardon. Demande à part. Excusez-moi, avec qui demande à part. D'accord. Bechamisha Asa. Bechamisha Asa. Donc Hachem, il a, comment il s'appelle? Il a acheté Bechamisha Asa. C'est quoi ces Chamisha Asa? Kesef. Ze Chamisha Asa Benissan. C'est la date. J'ai acheté. À quelle date j'ai acheté? Le 15 Nissan. Quand est-ce qu'il a acheté les Bnei Israël? C'est quand il les a sortis d'Égypte. Chez Bonigalo Israël Mitzrayim. Et pourquoi il est marqué Kesef? J'ai payé de l'argent. Elot Tzadikim. C'est en vérité, j'ai acheté par les Tzadikim. Allez, ce que ça veut dire. J'ai pas très bien compris. Vechen Omer, Tzeror a Kesef, Lakar Beyado. Comme on voit qu'Akadosh Baruch Hu, on parle dans le pasouk là-bas des Tzadikim. Il y a marqué, j'ai pris dans mes mains une poignée d'argent et on parlait des Tzadikim. Bon, ben c'est l'air. Chomer. Il y a marqué dans la suite du pasouk, il a utilisé aussi le Chomer Seorin. Veleter Seorin. Alors, il y a aussi Chomer Seorin, Veleter Seorin. Alors le Chomer, c'est 30 Sein. Et le Leter, c'est 15. Donc ça fait 45. Il a aussi payé 45. Elu Arbaim Vechamisha Tzadikim, Shaolam Itkaimim Baem. C'est quoi ces 45? C'est les 45 Tzadikim. C'est-à-dire qu'il a. Bon, c'est là. Ve'eni Yodea Im Shloshim Kan Vechamisha Asar Beretzrael. Est-ce que c'est 30 en Babel et 15 en Eretzrael? Ve'im Shloshim Eretzrael Vechamisha Asar Babel. Ou l'inverse. Bon, Kesheu Omer Vaekra Shloshim Akesef. Il y a marqué je prends les 30. Va Ashlich Oto et je les mettrai. Bet Hashem El Yotzer, dans le comment il s'appelle? Dans le Bet Hashem, dans le Otsar, c'est-à-dire dans hein, pas le ouais, dans le comment ça s'appelle? Ouais, l'Otsar, bon petit tour. C'est-à-dire que les 30, c'est en Eretz Israël, c'est dans le Bet Hashem. C'est l'air. OK. Ave Omer, de là on voit Shloshim Eretz Israël vechamisha asar bebabel. Et à Marabaye, en Eretz Israël c'est 30, verubayu mishtakre bebate knishta. Il se trouve dans le Bet Knesset des Touté Afta, derrière les petites maisons, c'est-à-dire, c'est 30 sadikim, c'est pas ceux qui sont visibles, qui sont dans les bamotes, dans les bimotes et qui parlent, c'est ceux qui sont cachés dans les petits Bet Knesset. C'est-à-dire que là on dit les 30 sadikim qui sont nistarim. Pas les amènes pas. Hein? On dit les amènes pas. Je sais pas. Ah, le Eder. C'est tellement. Je vous dis, le Zav d'aujourd'hui il est très très satoum pour moi. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Oui, 36 d'équipe. Ici, on parle de 30, je sais pas. De 45. Bon. Vaïlou dirtiv. La Gemara, elle nous dit, et ce moussag de tzadikim qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu et qui maintiennent le monde, c'est ce qu'on voit dans le autre pasuk dans Zecharia. Va Omar alehem. Hachem, il va dire aux Goïm, rendez-moi les tzadikim. Rendez-les-moi, ceux qui sont dans Galout. Bon. Im tov be'inechem avu sechari. Si vous voulez de votre plein gré, rendez-moi le Sachar. Pourquoi ça s'appelle le Sechari? Parce que quand ils ont habité chez vous, ça vous a donné du Sachar. Parce que les Sachar, quand même, contre votre gré, vous leur avez permis d'exister. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Sachar. Rendez-le-moi maintenant. Veimlo, et si vous ne voulez pas le rendre, Chadalou. Vaishkelu et Sechari, Shloshim Kesef, sinon je le prendrai de force. Sinon partez et c'est moi qui le prendra de force. Alors le premier pirouche, hein? Vaishkelu, c'est vrai, ils ont fait. Vaishkelu. C'est pas. Ils ont fait Vaishkelu. Je sais pas. Moi, ils me traduisent. Eshiwet Srari, hein? Une seconde. Ah non, pardon. Ça, c'est vrai. Et ils ont rendu. Excusez-moi. Razak, et d'ailleurs je comprenais pas la suite, mais là je comprends. Je reprends. Rendez-moi ce Sachar. Ve'imlo. Chadelou. Et sinon, je vous extermine. Qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms? Vaishkelu et Sechari, Shloshim Kesef, ils les ont rendus. Alors, Pirouche 1, hein? Quand on a dit en bas, c'est une bonne question, je sais pas. En tout cas, le Pirouche numéro 1, c'était les tzadikim qui sont là-bas et qu'il faut les ramener à un moment donné. Deuxième Pirouche, Rabbi Yehuda Omer, Elu Shloshim tzadiki umot haolam, chez umot haolam itkaimim alehem. Donc, et Rabbi Yehuda, il a expliqué que c'est ces 30 tzadikim qui sont chez les umot haolam qui permettent de les maintenir. Deuxième Pirouche, ou la Amar, Elu Shloshim mitzvot, chez Kiblu alem benenoach. En fait, c'est quoi ces choses qui les maintiennent
et qu'Hachem il dit de rendre, mais je sais pas pourquoi ça veut dire quoi rendre, c'est les 30 mitzvot que les goïms ont pris sur eux d'accepter. Mais une seconde, et regardez cette Gemara, les Péléplaïm. Il faut savoir qu'ils ont voulu à la base prendre 30 mitzvot, et finalement, mais c'est pas les mitzvot des 613 mitzvot, c'est des bonnes anagotes. Et finalement, vous connaissez la Gemara, il en reste 3. Il y a 3 qu'ils gardent. Et regardez, maintenant ça se remet en question. Ils ont listé les 30 fois. Ah, ils ont listé les 30. C'est là. Pour les 7. Alors, hein? Non, les Shvabizot Ben Noir, c'est juste qu'ils sont chayavim. C'est pas des anagotes en plus. C'est pour ça que ça se mélange, ça ne donne pas. Ça peut pas s'annuler. Mais là, on va aller voir. Les 3 seulement qu'ils ont gardés parmi les 30, chez En Kotvin Tuva, la Zecharim. C'est-à-dire, Mishkav Zachor, ils font. Mais sans mariage. Ça, c'était une. C'est que tu peux, Mishkav Zachar à la limite, mais ne fais pas un mariage. Hein? Le mariage pour tous. Même ça, c'est fini. Non, ça a pas été. Bon, ça a été. C'est toujours. C'est jamais. Non, c'est officiel. C'est là. Ve'achat. She'en. Shoklin. Bassar. Amet. Bemakulin. C'est qu'on vend pas des cadavres au poids. Ça veut dire que même si on mange n'importe quoi, mais le cadavre, il y a un respect, c'est vrai, du mort. Il y a un respect du mort. On est d'accord. Ve'achat shemechabdim et Torah, qu'ils ont quand même un respect, pas les gens imbéciles, mais les gens qui ont une certaine intelligence, ils se respectent la Torah. On parle des hommes ou des bêtes là? Justement, Où tu parles? Le deuxième Pérou, le deuxième. Les cadavres. Il y en a qui disent c'est les bêtes. Comment ça, les bêtes? Les bêtes. Bassar Amet. Il y en a qui disent c'est les bêtes. Ouais, il dit Bassar Adamet. Oui, Ah, ok, la pachou, c'est. Enfin, c'est le deuxième pour il y a qui explique que c'est les Bassar. Mais pourquoi pourquoi Il y avait au Moyen-Âge un trafic de ça. De corps? Ouais. Non, de nos jours, il y a encore un trafic de corps. Mais pas pour les manger. Parce que quand tu les vends au chouk, c'est pour les manger, quoi. C'est-à-dire, tu fais pas le cannibalisme en public. Tu descends pas à ce niveau-là, quoi. Bon. Mais si tu dis que c'est le Bassar. Bassar Béma, c'est Métal et Asma. C'est le deuxième Pérou, je n'en à quoi ils mangent? Ils font pas ça, les gars? C'est là. Bon, c'est là. Bon, mais c'est là. Voilà, on a terminé la partie Agada. Je vous ai dit, c'est l'Agada qui est très complexe parce que. Oui, mais pas tout, c'est comme ce qu'ils traduisent. Et 2 Pérushin Rashi. 2 Pérushin Rashi. Allez, on reprend. Ok. Un troisième, c'est Mechabdim et Torah. Non, normalement on dit que c'est 36, ça dit qu'on amène 20, ça dit. Il a demandé. Et on voit 30, on voit 45, ou 30 ou 45. Un Eloïda, je me dis, c'est très compliqué, c'est vrai. Allez, on reprend. Pardon? On reprend le nombre. Non, c'est dans le monde. Ah, il a. Ouais? On dit qu'il y a 36 En Eretz Israël et 36 en Galout. et 36 Goïm. Ah, chez les Goïm, d'accord. Chez les Goïm. D'accord. À Nice, ils sont. Mais à Tallinn, c'est la question. Ah, ils sont arrivés à Nice. Personne n'y a rien dit. Là. C'est vrai, monsieur Pardon, monsieur Pardon, au niveau où on en est des drachotes, on peut l'inclure ça. Allez, Nice aussi. Bon, on avance. Allez, on reprend maintenant la Gemara qui nous parle un peu plus. Ve'eno noek beof. Alors on a dit le guide anaché, il n'est pas noek beof. Or c'est pas vrai. Il y a le off, il a aussi ce guide. Alors pourquoi il n'est pas noek beof? Parce qu'il est marqué dans la Torah al kaf ayerer. On a dit que le kaf ayerer, c'est un guide qui se trouve dans la chair, qui a une forme de kaf, qui est rond. Alors il va dire mais le poulet aussi, il a ce bassard là, mais il n'est pas en forme de kaf, ça va être l'explication. Vea kachazinan deitbe. Pourquoi tu exclus le off? Alors la Torah elle a dit kaf ayerer. Ils ont ce bassard là. Réponse itle velo agil. Oui, ils ont du bassard, mais il n'est pas rond. Alors que chez la BMA, c'est Bémet, sur cet os là, il y a une sorte de viande ronde. Et c'est là-bas qu'il y a le guide anaché. Baïra Birmia. Ah oui, c'est vrai? On voit, c'est vrai, une sorte de truc. D'accord. Baïra Birmia. Itle le off veagil. Itle le BMA velo agil maï. C'est-à-dire, la Gemara dit, puisqu'on voit que pour être appelé guide anaché, il faut qu'il se trouve dans ce bassard rond. Et qu'en général, chez la BMA, ça existe, chez l'off, ça n'existe pas. Imaginons qu'on trouve un off, et quand on le dissèque, on trouve qu'il a le kaf. Alors, est-ce que c'est la condition on s'en fout de l'espèce. Donc, Mahadid, si tu vois un off qui a ce kaf rond, est-ce que c'est interdit? Ou alors, un autre cas, tu vois une BMA qui n'a pas ce rond. C'est permis, ou alors on va d'après l'espèce. C'est le safek de la Gemara. Maï, Batar, Dide Azlinan. Est-ce qu'on voit d'après la bête qui est devant nous? Et donc ça serait interdit et permis dans l'autre cas. Odilma, O Batar, Mine Azlinan. Ou alors on va d'après l'espèce.
Et donc je m'en fous que tu vois un qui sort du lot, on va d'après l'espèce. Tekou, la Gemara, elle n'a pas de pirouche. Venoeg Beshlil. Alors là, la Gemara, la Mishnah, elle nous a dit comme ça. Le guide anaché, est-ce qu'il est Noeg Beshlil? C'est un sujet. C'est quoi le shlil? C'est-à-dire que quand on avait un bébé de 9 mois, c'est-à-dire qui avait atteint maturité, qui était prêt, qui pouvait être expulsé, mais il était encore dans le ventre de la mère, donc il est indépendant de sa mère puisqu'il peut sortir. Et on a fait la shrita de la mère. Le bébé, il sort, il n'a pas besoin de shrita. Est-ce que son guide anaché, il est indigne de guide anaché parce qu'il était déjà séparé de sa mère, ou bien non? Ou bien, le guide anaché, tant qu'il est dans le ventre de la mère, c'est comme un morceau de viande, il n'a pas le shem guide anaché. Alors, dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. C'est une marloquette, est-ce que c'est Noeg Beshlil ou pas? Et la fin de la Mishnah, c'est marqué. Alors, dans la fin de la Mishnah, bon, vous savez quoi, je vais vous la lire la Mishnah, parce que ça permet de le comprendre. Les mots de la Mishnah, c'est Venoeg Beshlil. Donc Tanakama il dit que ça marche dans le shlil, c'est-à-dire il y a le Issour Guidanashi dans le shlil. Rabbi Yehuda Omer Enonoek Beshlil, Vechelbo Moutar. Et le Chelev aussi est Moutar. Sauf que la Gemara, elle a deux façons de lire. Est-ce que le Chelbo Moutar, c'est que Rabbi Yehuda? C'est-à-dire celui qui interdit le Guidanashi, Tanakama il interdit Guidanashi, Chelev, et celui qui permet, il permet les deux. C'est-à-dire que quand il y a marqué Vechelbo Moutar, c'est seulement le deuxième avis, mais pas le premier. Ou alors, Chelbo Moutar, c'est les Koulé Alma. Ça, c'est le Nidon. Venoeg Beshlil, Amar Shmuel, Vechelbo Moutar, les divrei akol. C'est-à-dire que s'il y a une marloquette sur le guide anaché d'un shlil, le chelev, il n'y a pas de marloquette. Voilà ce qu'il dit Shmuel. Or, ça, c'est pas possible. Parce que si dans notre Mishnah, c'est pas clair, on aurait pu le lire comme ça, il y a une braïta qui est méfourache. C'est que c'est la même zvara de permettre le guide anaché que de permettre le chelev. Si tu dis que le din de guide anaché et le chelev, c'est que quand il naît, eh ben, ça devrait être moutar. Et celui qui est interdit, l'interdit. Mais dire qu'il n'y a pas de marloquette dans le chelev, c'est pas logique. Donc rappelez-vous, Shmuel il a dit les koulalma, le chelev et les moutards. Or, chelbo demay. Dans quoi Shmuel il explique chelbo moutar? Les koulalma. Ilima des shlil. Est-ce qu'on parle le chelev du shlil? Du bébé de 9 mois. Ve'a miflak pligeba. Arrête, même que dans la Mishnah c'est pas clair, dans la Braïta c'est clair. Detania, Noeg, Beshlil, Vechelvo, Assour. Ça veut dire, il y a une braïta qui dit, le guide anaché, il est Noeg dans le shlil, et son chelev et assour, c'est Tanakama, divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda Omer, et no Noeg beshlil, ve chelvo moutar. Donc tu vois bien que la même marloquette qu'il y a dans le guide, il y a aussi dans le chelev. Ve Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, il explique la marloquette. Marloquette, de quoi on parle? Beben Tisha. Toute la marloquette, c'est Noël. On parle d'un enfant qui a 9 mois. Donc il est déjà prêt, il est plus dépendant de la mère. Mais au moment de la shrita, on a fait. Voilà, il était dans le ventre de la mère. Ve'ala Rabbi Meir les shitato, ve Rabbi Yehuda les shitato. Rappelez-vous qu'on a vu le marloquette. Tout le digne que la shrita de la mère, elle vaut pour le fils. Eh ben c'est une grande marloquette. Il y avait une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Un, il nous disait que la shrita de la mère, elle est chal chez le fils. Ça veut dire que même qu'il est prêt à sortir, tant qu'il est dans le ventre, il fait partie du corps de la mère. Donc d'après cet avis-là, le chelev est moutar, le guide est moutar. L'avis qui te dit que la shrita de la mère ne peut plus marcher chez le fils parce qu'il est déjà prêt à sortir, eh ben, ça veut dire qu'il est déjà né, en potentiel, le chelev est assourd et le guide est assourd. Donc dire que dans le chelev, il n'y a pas de marloquette, c'est pas possible. Vadaïk, c'est exactement la même marloquette et les mêmes zvarot que dans le guide. Alors comment il peut dire Shmuel, les koul alma chelvo moutar? Ve'alo chelvo de guide. Ah, on ne parle pas du chelev interdit. C'est pas le sujet des chalavim interdits. Les chalavim interdits dans une BMA, eh ben, c'est la marloquette, est-ce que c'est Noël Béchil ou pas? Il y a la même marloquette. Quand il dit qu'il y a le chelev du guide, le chelev et moutar, les koulalma, c'est le chelev du guide. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand la Torah l'interdit, elle interdit le guide anaché. Maintenant, autour du guide anaché, il y avait une sorte de chelev, de shuman, qui ressemblait au guide anaché. Mais la Torah n'a pas interdit le shuman. La Torah, elle a interdit le guide. Le shuman qui est autour, c'est permis. Mais les chachamim, ils ont été marmir d'interdire le shuman. Alors, peut-être que tout ce qu'on a interdit, le shuman, c'est seulement le shuman d'un guide, d'une vraie béma. Mais pas du shlil. Ça marche? Donc ça serait ça le chidouche. Ah non, pardon. L'Agmara ne parle plus du shlil, excusez-moi. L'Agmara dit peut-être que quand il dit vechelbo moutar, c'est pour dire bien que. On ne parle plus du bébé. C'est que vechelbo moutar, on ne revient plus sur le shlil, c'est un autre sujet.
c'est quand on interdit le guide, seulement le guide qui est interdit, le shuman autour, c'est permis. Donc c'est ça la phrase dans la Mishnah, vechelo mutar. Ça se rapporte plus sur le shlil. Donc, ve'alo vechelvo des guides. C'est peut-être ça qu'on dit que les koulalma, c'est pas assour. Or, c'est pas vrai. Il y a une marloquette. Vea, miflak, pligeba. On sait qu'il y a une marloquette sur le shuman autour du guide. Détania. Guide anaché, mechatet acharav bechol makom shelou. C'est-à-dire le guide anaché, il y a une partie qui est visible, qui sort de la chair. Il y a une partie qui est dans la chair. Alors, le guide anaché, il faut gratter partout. Même la partie qui n'est pas visible. Vechoter shmano meikaru. Et tu n'enlèves pas seulement le guide anaché, aussi le shuman. Divrei Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, vadaï que le chélève du guide est assour. Rabbi Yehuda Omer, gomemo imashofi. Le shuman, tu peux le manger avec le bassar dans lequel il se trouve. Donc tu vois bien qu'il y a une marloquette sur le shuman à guide. Donc tu ne peux pas me dire que les koulé alma, le shuman il est moutard. D'après Rabbi Meir, le shuman il est interdit. C'est l'air. Maintenant on ne sait pas trop, dans cette marloquette, celui qui est mahmir, est-ce qu'il est mahmir minatora ou pas? Alors là ça va être ce qu'on va essayer de voir. Léolam chelvo des guides. On reste sur ce pirouche. On parle le sujet de la Mishnah, on a dit que chelvo moutar, c'est le shuman du guide. Enfin le chélève du guide, d'accord? Umode Shmuel, dele Rabbi Meir, midrabanan, assour. Et en vérité, il est d'accord que d'après Rabbi Meir, c'est assour des rabanan. C'est-à-dire, quand Shmuel, il a dit dans notre Mishnah, vechelbo mutar, les koulé alma, c'est minatora. C'est-à-dire, effectivement, minatora, on interdit que le guide anaché, pas le chélève. Maintenant, tu me dis, mais pourtant, c'est une marloquette. Il y a Rabbi Meir qui est mahmir. Oui, c'est des rabanan. Shmuel, il a parlé minatora. La Mishnah parle minatora. Ça pirouche. Très bien. Léolam, chelbo des guides. Bémet le chelev à guide. Minatora, les koulé alma, il est permis. C'est ça qui dit Shmuel. Vémodé Shmuel, dès les Rabbi Meir, midrabanan assour. Et d'après Shmuel, Rabbi Meir, il a une sourde des rabanan. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que toute la marloquette Rabbi Yehuda, elle est sur des rabanan, pas minatora. Détania. J'ai une preuve que c'est machma comme ça. Ushmano mutar. C'est marqué dans les Baraita. Et le shemen du guide est mutar. Ve Israël kedoshim. Nagou boïsour. Bien que c'est moutard, il y a une khumra des rabanan. C'est qui parle? N'est-ce pas que c'est Rabbi Meir qui dit dans la Braïta que c'est assour? Donc c'est une preuve que Bémet, a priori c'est moutard, mais il y a une sourde des rabanan. Donc on explique que c'est Rabbi Meir. Donc ça marche bien. Shmuel il a dit que chelvo moutard les koulé alma c'est minatora. Et on voit qu'il y a une khumra, c'est Rabbi Meir, mais c'est des rabanan. Très bien. Detanyar shmano mutar ve Israël kedoshim naguboy. Surma il a Rabbi Meir de amar mutar minatora ve asur midrabanan. Donc magnifique, on a le pirouche. Sauf que la Gemara dit non, peut-être pas. Peut-être. Mimai dilma Rabbi Yehudaï avalé Rabbi Meir midoraita nami asur. Peut-être que la Braïta qui te dit que c'est mutar, mais les chachamim ils ont fait un issour. Peut-être que c'est d'après Rabbi Yehuda. La Gemara dit de cette Braïta là t'as pas de preuve. Peut-être que Rabbi Meir il pense que c'est assour, c'est minatora que c'est assour. Et la Braïta qui me dit que c'est moutar, mais que des rabanan c'est assour, peut-être c'est Rabbi Yehuda. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en vérité de cette Braïta on ne sait pas exactement qui pense quoi. Il y a un ça de dire que Rabbi Meir il pense c'est minatora. Donc tout le tirout c'était de dire les koulé alma c'est moutar, minatora. Et Rabbi Meir il a interdit des rabanan. Donc on comprenait Shmuel. Sauf que la Gemara il dit mais peut-être pas. Peut-être que Rabbi Meir il pense que c'est assour minatora. Et Rabbi Yehuda des rabanan. Donc si tu dis ça, tu peux plus expliquer les paroles de Rabbi Yehuda. Les koulé alma c'est moutar. C'est pas vrai. D'après Rabbi Meir c'est pas moutar. De Shmuel, d'accord. L'osal kalatar. Expliquer comme ça que les koulé alma, expliquer comme ça que Rabbi Yehuda il est mahmir des rabanan et Rabbi Meir c'est minatora, c'est pas possible. Parce qu'il y a une autre braïta qui est claire. Détania. Guide anaché mechatet acharav bechol makom sheu ushmano mutar. Il y a marqué le guide anaché. Tu grattes à l'intérieur pour l'enlever complètement lui-même, mais shmano mutar. Man shamatle deitlechatita Rabbi Meir. Qui pense qu'il faut être mechatet, comme on a vu, qu'il faut gratter même la partie invisible, c'est Rabbi Meir. Et dans cette braïta, il y a marqué shmano mutar. Donc on voit que celui qui pense qu'il faut être mechatet, c'est Rabbi Meir. Et lui, alors que Rabbi Yehuda, il n'y a même pas besoin de mechatet. Tu prends le guide anaché apparent. Donc on voit une braïta où tu vois la vie de Rabbi Meir qu'il faut être mechatet. Et il y a marqué shmano mutar. Donc ça veut dire que c'est minatora. Que minatora, Rabbi Meir il pense mutar, c'est mutar et c'est que des rabanan.
Donc, mi man shabat le damar dit rabimir vekamar shvano mutar. Donc c'est la fin, c'est la preuve, c'est la maskana et c'est le pirouge de la Gemara. C'est-à-dire, le guide anaché, déjà, il y a la partie apparente et il y a la partie qui est baloua betor habassa. Première marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda, est-ce qu'on doit enlever les guides anachés apparents ou les petits, même les ramifications qui sont intérieures au bassar, qui sont confondues avec le bassar, marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda, premièrement. Sur le Shuman, les koulé alma, le Shuman autour du guide c'est moutar. Et Rabbi Meir, il a failli sur des Rabbanan, c'est la maskana. Donc quand notre Mishnah nous dit Vechelbo moutar, c'est le deal minatora. Que minatora, les koulé alma, le relève pas du shlelia, du guide et moutar. Maintenant, le petit bébé qui est dans le ventre de sa mère à 9 mois, est-ce que le guide est moutard, le relève est moutard? C'est par le cas de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. On avance. Dommage que vous n'étiez pas là à l'époque de la Gemara. La Gemara, elle a eu un safek. Il y avait un tzad de dire que c'est marloquette, c'est sur Minatora ou pas. Comme il y a une marloquette sur le guide, est-ce que c'est les deux qui sont interdits? Ou un seul? C'est marloquette Minatora. C'est l'air. On avance. Amar Yitzchak bar Shmuel, bar Martha Amarav. Alors maintenant, je vais pas aller jusqu'en bas du Hamoud. Regardez, on va faire un sujet qui est très intéressant. Le guide anaché, je vais vous faire un petit schéma. Allez, on va terminer avec un beau petit schéma. Voilà, il y a l'os. Il y a le kaf, là, bon, je vais pas inventer. Il y a l'os. On va dire qu'il y a deux guides anachés. Il y a un guide qui est collé au bassar, qui est très grand. Il y a un petit guide, c'est ce qu'on appelle, ça c'est le pnimi, ça c'est le chitzon. Maintenant, entre le pnimi et le chitzon, il y a des petits guidim qui sont mechabrim ot beyachad, d'accord? C'est là. Le problème, c'est que le guide anaché, celui-là, le pnimi, il est dur comme du bois. Et en général, la Torah, elle a jamais, c'est comme si la Torah ne va pas interdire de manger des cornes. Même une nevela, on n'interdit pas de manger ses cornes. Quelque chose qui n'est pas raoul, il a achila. C'est pas, la Torah ne va pas interdire. Elle ne va pas dire ne mange pas une chose qui est du bois. On est d'accord? D'accord. Or, la Torah elle interdit le guide anaché. Et si je dis, et c'est ha-yamin, d'accord? C'est ha-yerer. On a dit que c'est celui-là. Donc la Torah elle interdit le guide anaché, le pnimi. Sauf qu'il n'est pas mangeable, pas comestible. Et là, les chachamim, ils ont une marloquette. Je le fais à l'oral. Il y a un qui dit, c'est pas possible que la Torah elle interdit ça. Parce que ça se mange pas. On n'interdit pas de choses qui n'est pas comestible. Donc, c'est quoi qu'on interdit? C'est ces petites ramifications qui sont comestibles. Parce qu'elles sont, elles, tendres. Donc, quand on interdit le guide anaché à pnimi, c'est en fait les ramifications du pnimi. Mais ça, on n'a pas interdit, c'est pas comestible. D'un autre avis, il dit, c'est xeratakatouv. La Torah, elle a dit, le guide, c'est comme du bois. Et ben, ce bois-là, je te l'interdis. Donc c'est une marloquette, d'accord, c'est xeratakatouv, il n'y a pas de logique, mais c'est ça. Voilà, on y va. Amar Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Martha Amarav. Lo asra Torah la kun kenot shebo. La Torah n'a pas pu interdire le guide lui-même, qui est immangeable, mais elle a interdit les kun kenot, c'est-à-dire ce que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire les petites ramifications. Veoula Amar, etsu. Bemet, c'est Léolam, on parle du pnimi, et c'est du bois. Vea Torah, riva, alav. Et xeratakatouv, la Torah l'a dit, le guide anaché, c'est le guide anaché. Ne commence pas à dire que c'est autre chose. Très très bien. Amar Abaye, kivite de Oula mistavra. Et Abaye, il dit, la logique, c'est de dire comme Oula. Parce que regardez, dans le mot, quand la Torah dit guide, traduire que c'est pas le vrai le guide, c'est les ramifications, on n'aurait pas appelé ça guide. C'est pour ça que c'est mistaber, on va prouver. De Amarav shechet Amaravasi. Choutin shebachelev asurin ve'en chayavin alehem. C'est-à-dire que quand la Torah l'interdit, les chalavim, il y a des graisses. Vous savez, les graisses qui recouvrent le kéres. Il y a, vous savez, toute la partie de ventre, ça s'appelle le kéres. Et il y a au-dessus un grand chélève, vous savez, comme une couverture qui s'ouvre, c'est un gros morceau de chélève. Ce chélève, il est interdit. Maintenant, ce chélève, il y a plein de ramifications aussi. Quand la Torah l'interdit de manger le chélève, c'est le chélève lui-même, la Torah. Les ramifications, c'est que des rabbanan. Donc on voit que quand la Torah dit chélève, c'est chélève, et ça c'est sûr les koul alma.
pas les ramifications. Ben, quand la Torah a dit guide, c'est le guide et pas les ramifications. Donc voilà la preuve, on a fini. Damar Ramshet Abravasi, routine chez Bachelev. Les routines et ramifications qui sortent du Chelev. Assouril ve'en chayavin aleem. C'est-à-dire que c'est assour midrabanan, mais pas minatora, on n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que c'est aussi une partie du Chelev qui sort. Parce que Alma, Chelev amarachmana velo routine. Quand la Torah a dit Chelev, c'est Chelev. Achanami. Donc, je prends la Torah au sens propre. Ben, quand la Torah a dit guide, guide amarachmana velo knoknot, kenokanot. Et pas les ramifications. Donc, voilà, etz belmaou. Et on sait que c'est une autre marloquette. Est-ce que yesh begidin benoten tam ou pas? Il y a un avis qui dit que c'est un etz, mais il a un ta'am quand même. Si tu dis qu'il a un ta'am, alors je peux comprendre que la Torah elle interdit le ta'am. Bon, ben c'est là. Oui, oui.